plus grande infirmité de l'homme. Elle est même un crime, car raison pour laquelle l'ignorance est la cause des malheurs du genre humain. Dans le cadre de renforcer la protection de sa population, pour le gouvernement de Guinée, son excellence général Mamadi Doumbouya, chef d'État, chef suprême des forces armées, de créer une police familiale qu'on appelle OPROGEM, c'est-à-dire l'office de protection du genre enfant et mœurs. Cette mission d'information et d'identification des 8 sites sur l'étendue du territoire est conduite par le DG de l'OPROGEM, colonel Amara Silla, passé à Moribadou le 2 mai 2025, accompagné par le colonel Michel Collier, directeur général de l'OPROGEM Zérékoré, le colonel Ibrahima Diallo, commissaire spécial des mines et carrières de Bela, le commandant Magasuba, commissaire central adjoint de la police de Bela, le parrain des enfants, M. Marc Bongono, à l'action sociale de Bela, le président de la délégation spéciale de Nyoso Moridou, à l'occurrence M. Mohamed Soare, et enfin M. Joumana Sagno, agent de liaison communautaire de Rio Tinto Sinfer. Après une analyse approfondie de cette situation, il a été retenu d'arrêter à tout prix le VEDAN, c'est-à-dire V qui veut dire la violence faite contre les enfants. Elle peut être sexuelle ou physique. Physique, ici, il s'agit de le frapper, le punir, des menaces, des cris contre l'enfant. C'est-à-dire le parent est dans le souci d'amener l'enfant à l'écoute et à la coopération, qu'on appelle défi parental. Cette violence également peut être sexuelle, c'est-à-dire des grandes dames enrôlent les petits garçons comme leur mari, ou bien alors ces grands garçons enrôlent les mineurs, les petites filles comme leurs femmes. Ça, c'est la violence sexuelle. Toujours côté négatif sexuel, il y a ce qu'on appelle l'excision. Alors, si vous excisez une fille et qui n'est pas bonne pour sa santé, cette excision, cela peut engendrer quoi? Rendre la femme la stérile, ou bien, même si elle conçoit la grossesse, cela peut l'amener souvent à la césarienne. Et ces femmes-là, pendant l'accouchement, n'ont pas la force de pousser l'enfant. Donc, on passe par quoi? Par l'opération qu'on appelle la césarienne. Après le E, violence contre les enfants, c'est le E, exploitation des enfants. L'exploitation des enfants se passe dans deux angles, c'est-à-dire l'angle parental et l'angle de lieu d'apprentissage de l'enfant. Au lieu d'apprentissage de l'enfant, les enfants sont exploités dans des activités anormales. Donc, et si alors c'est du côté du parent, le parent ici de l'enfant utilise l'enfant à la place et de ce qu'il doit faire comme responsabilité. L'enfant est utilisé dans les activités de revenus où l'enfant doit trouver la dépense pour ses parents. C'est anormal, un enfant moins de 18 ans. Donc alors, après l'exploitation des enfants, nous allons partir où? Sur ce qu'on appelle la discrimination des enfants. La discrimination des enfants, elle n'est pas bonne. Évitons de faire la différence entre les enfants, car nous ne savons pas demain qui va nous prendre en charge. Ce sont nos relais, c'est-à-dire vous venez du travail ou bien de n'importe quel lieu, vous êtes venu trouver votre fils et ses amis en train de jouer. Vous avez 2 bananes, vous avez donné une banane pour votre enfant, ou alors les 2 autres n'ont rien, ou bien pour une banane les 2 autres, vous avez fait la distinction, l'inégalité entre les enfants. C'est pas logique. C'est pas logique. Vous avez vu déjà que combien d'enfants aujourd'hui et à travers le monde ont perdu leurs parents et qui aident d'autres parents à la place de leurs parents. Donc, après la discrimination des enfants, c'est abandon. L'abandon des enfants. Vous voyez déjà qu'il y a des parents qui ont fait dos à leur responsabilité pour chercher leurs enfants, pour dire que je ne peux plus le gérer. Si l'enfant n'a pas pu tenir ce qu'on appelle la formation professionnelle, il faut l'envoyer alors dans les métiers manuels. Si le métier intellectuel n'a pas marché à l'école, envoyer dans les métiers manuels. Alors, cet abandon aujourd'hui fait déjà que les enfants sont en conflit avec la loi.
il commet des grosses erreurs où il doit être condamné, mais son âge ne permet pas de faire la prison parce qu'il est âgé de moins de 18 ans. Donc, après cet abandon des enfants, c'est quoi? C'est la négligence des enfants. C'est là où le bas blesse d'ailleurs. Négligence des enfants. Regardez aujourd'hui à travers le monde, combien d'enfants sont victimes des meurtres, des accidents, de blessures. Combien d'enfants à travers le monde. Donc, alors dans cette négligence des enfants, vous avez ce qu'on appelle l'histoire là qui enseigne qu'un jour, il y avait un petit garçon qui pouvait être le plus beau d'un pays, un beau garçon, mais qui a pris alors le miroir et s'est regardé dans le miroir, a trouvé qu'il a un défaut parce que c'est un borgne. Il a un œil qui est en bon état, l'autre n'est pas en bon état, et soudain il demande à sa maman, maman, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est comme ça que je suis né, ou bien c'est en cours de ma vie que j'ai eu un accident? Sa mère s'est mise à pleurer pendant 10 minutes, n'a pas pu répondre l'enfant. La maman dit, vraiment mon fils, ça c'est de ma faute, c'est pas comme ça que tu es né. Quand tu étais tout petit, à l'âge d'un an, tu étais à terre, tu jouais avec un morceau de fer. Je t'ai vu avec ce morceau de fer, mais par négligence, je t'ai laissé avec ce fer-là. Et par fini, tu as pris le fer-là pour te percer les yeux. Tchoup. Automatiquement, tu as perdu ton œil. Donc, cela par négligence parentale. Allez-y dans les lieux d'apprentissage, dans les écoles, ou alors il y a des enfants qui, par négligence de leur formateur, alors vous partez, même dans les familles, combien d'enfants sont tombés dans les puits, dans les fosses, par exemple parentales. C'est rare de voir d'ailleurs dans un pays où il y a 50% de la population des parents d'élèves qui rendent visite à leurs enfants dans les lieux d'apprentissage en métier ou bien alors à l'école. Donc chaque jour, le parent doit se rassurer, mon enfant a quitté à la maison. Est-ce qu'il arrive à l'école? Est-ce qu'il arrive dans son lieu d'apprentissage de métier? Si tel est le cas, même le maître qui doit étudier les activités non autorisées par le règlement, entre l'école, mais le parent ne va plus le faire. Voilà dans les métiers, le parent ne va plus le faire. Mais vous allez voir, l'enfant va dire je quitte, l'enfant dit maman je vais à l'école, il quitte à la maison, il n'est pas à l'école, il n'est pas à la maison, il est dans le quartier, derrière les mauvais compagnons. C'est dans ça que les enfants apprennent le mauvais comportement, parce qu'ils ne sont pas de suivi des pas stricts. Alors, après cette négligence, il a été analysé profondément alors par le chef d'État qu'il faut arrêter à tout prix le Veda. Il faut arrêter à tout prix le Veda. Donc pour ce faire, nous demandons d'unir nos forces pour faire face à ce problème essentiel, pour mettre fin complètement à cette mauvaise protection des enfants. Ce qui veut dire que je lance un appel pour la protection et le développement des enfants pour qu'on puisse bannir, comme l'a indiqué notre cher président, son excellent général Mamad Doumbia, de tourner la page, sinon que les 8 brigades seront construites pour nous permettre ici alors de répondre à l'attente de la République de Guinée. Merci de suivre Ndiané 224 TV pour un changement de comportement. Allez, ciao!